Au temps de Pharaon, l'Égypte s'est divisée en deux parties, deux royaumes, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Dans la Haute-Égypte, il y avait 22 provinces, et dans la Basse-Égypte, il y avait 20 provinces. Donc il y avait 42 provinces dans toute l'Égypte, et chaque province était gouvernée par un fonctionnaire nommé par le Pharaon, par le roi de l'Égypte directement. Donc il y avait les royaumes de Sud et les royaumes du Nord, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Et chaque royaume avait une capitale, une ville qui était la ville la plus importante dans chaque royaume. Et la capitale des royaumes du Sud était ces sites dans lesquels nous sommes maintenant, et s'appelle El Kab. El Kab. Et il a un nom en hiéroglyphe, c'est Nechen. C'est le nom pharaonique, c'est Nechen. C'est un site d'une grande importance, parce que ici, on peut dire que on remonte, l'histoire de ces sites remonte à moins 3200. En 3200 avant Jésus-Christ. Et on a trouvé on a fait quelques découvertes importantes ici dans ces sites. Et la balette des Narmeurs, si vous allez au musée de Caire, vous allez la voir au musée de Caire. C'est le texte le plus ancien trouvé en Égypte jusqu'à maintenant. Donc, c'est une stèle de double face gravée sur chaque côté et avec un texte en hiéroglyphe les débuts de l'écriture égyptienne. C'est pas vraiment un texte, mais c'est le début de l'écriture égyptienne qui nous raconte l'histoire la guerre entre les habitants du sud et les habitants du nord. Et ici, on a trouvé aussi un village derrière nous, c'est tout au fond, à 600 mètres d'ici. On a un village pharaonique qui date, les archéologues ils pensent qu'il date du Moyen Empire, de moins de 2000, il y a 4000 ans. Et les tombes qu'on va visiter maintenant, ce sont des tombes de nobles qui datent de la fin de 17e dynastie et le début de la 18e dynastie. Bord des nobles, et les nobles sont les grands fonctionnaires de l'État, et les ministres, les grands prêtres, les scribes royaux, les généraux de l'armée, donc c'est les directeurs de travaux de Pharaon, c'est les scribes comptables, tous ces gens sont considérés comme nobles. Et en fait, les nobles sont des descendants d'une famille princière. Ça veut dire que ce sont des petits-enfants et des arrière-petits-enfants des princes, des enfants de Pharaon, même le fils de Pharaon, que des femmes secondaires. On se demande qu'est-ce qui est passé avec les fils de Pharaon qui sont des fils de concubines, qui ne sont pas des fils des femmes principales, qui ne devenaient pas Pharaon. Qu'est-ce qui est arrivé avec eux? Donc, ces enfants et leurs enfants et leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, elles devenaient nobles. Donc, ce sont des descendants d'une famille princière, donc c'est d'une famille royale quand même. Ils avaient des postes importants dans la société et ils étaient respectés et appréciés dans la société. Donc, on va visiter 4 tombes. Donc, c'est à l'intérieur, tout au fond ici, on a 5 km d'ici. On a un temple aussi bord les dieux Thoth, l'Ébis, et un autre temple bord la dièse Nekbet, les vautours. Et la dièse principale ici, c'est bord la Haute-Égypte. C'est la dièse principale bord toute la Haute-Égypte, avant l'Ancien Empire, jusqu'à la fin du Nouvel Empire, était le Nekbet. Nekbet est une dièse vautour, qui était une dièse très importante, une dièse protectrice, gardienne, et aussi une dièse très importante dans la mythologie de la création du monde. Parce que selon la mythologie de la création du monde, que les dieux hermaphrodites, qui étaient l'origine de tout, qui était un dieu hermaphrodite qui a donné la naissance à toutes les autres divinités, et aux êtres humains aussi, ce Dieu est sorti d'un œuf, et l'œuf est émis par un vautour.
Donc, ça veut dire que selon la mythologie de la création du monde égyptienne, les vautours étaient l'origine du monde, ou l'origine des vies. Ok. Allons-y. Voilà, regardez. Donc, regardez ici, c'est dans ces côtés sont les tombes. On a trouvé plus d'une centaine de tombes, mais il y a 4 qui sont ouvertes, qui sont les mieux conservées, qui méritent la visite. Les archéologues cherchent encore, on n'a pas tout trouvé quand même. Et en face de nous, regardez, à 600 mètres d'ici, on voit les murs d'enceinte d'un village pharaonique. Les archéologues pensent qu'il remonte à moins de 2000, il y a 4000 ans. Et maintenant, on a 3 murs seulement, mais le 4e mur, qui était des côtés du Nil, était inondé par le Nil, détruit par l'inondation du Nil. Et la hauteur des murs, c'est 12 mètres, et la longueur, c'est 500 mètres, et la largeur des murs, c'est 6 mètres. Pourquoi les murs sont si larges? Parce que au temps des pharaons, les villages égyptiens étaient attaqués par des nomades ou des bédouins qui étaient dans le désert, des berbères qui étaient dans le désert libyque, qui attaquaient les villages égyptiens. Et au moment de l'attaque, les habitants ils montaient sur les murs, et ils versaient l'huile chaude, ils jetaient les cailloux ils tiraient les flèches sur les personnes qui attaquaient leur village ou leur maison. Et on va commencer par la tombe de Baheri. Cette tombe est considérée comme la mieux conservée, la tombe de Baheri